Ouais, bien aujourd'hui, changement de décor. On est dans du colza, chez un voisin. Et donc aujourd'hui, il est en train de faire une technique un peu peut-être particulière, je ne sais pas. C'est-à-dire que son colza, c'est de l'agriculture de conservation. Et son colza, il est semé avec du trèfle au sol ici. Trèfle et luzerne. La luzerne là, le trèfle ici. Et donc du coup, par endroits, le trèfle a beaucoup monté dans la culture et la luzerne aussi. Et du coup, à moissonner, donc ça a du mal un peu à sécher et à moissonner, c'est un peu compliqué aussi. Du coup, aujourd'hui, il coupe son colza et il fait des andins comme ça, des gros andins qui vont sécher, qui vont plus sécher au soleil et après ils seront repris à la moissonneuse directement. Donc il faut que ce soit fait à un stade bien précis. Il ne faut pas que les petites gousses là soient trop secs pour s'égrener et il y a un stade quoi. C'est assez technique. Donc voilà, on va regarder la machine après là quand elle va revenir. C'est un peu compliqué parce que c'est quand même un peu brêlé. Ouais, voilà, on peut voir quand même que la machine a fait plus de 3 mètres. Et donc ça fait des vrais andins. Hein. Donc après la moissonneuse va ravaler tout ça. Et donc ça permet donc cette technique là de pré-faner en fait le pré-sécher le colza. Et le colza c'est une plante énorme. Hein. On ne se rend pas très compte mais c'est carrément du bois et c'est pas les plus gros. Hein. Celui-là du fond là ici est encore plus gros. Et donc tous ces bois là ils sont encore verts. Et là du coup ils vont bien sécher et puis tout passera bien dans la moissonneuse.
C'est un peu compliqué parce que c'est quand même un peu brêlé. Donc là, la machine est en action, elle arrive face à nous. Bon allez, c'est parti pour la récolte des tomates. Donc, moi je récupère toujours la tomate avec le petit pédoncule. Dans le plateau, je la mets les pédoncules en bas, de préférence. Ah, c'est le rang du bas. Parce qu'on fait 2 rangs. Puis ceux du dessus, le pédoncule au-dessus. Ça évite d'avoir des marques de pédoncule dans les fruits. Donc là, on est dans des variétés Paola. Donc, on va pas appuyer dessus, mais la Paola, c'est pas une variété de type long life. Donc c'est pas une tomate qui est dure. On privilégie le goût à l'aspect du fruit, on va dire, malgré que ça soit quand même un bel aspect. On peut trouver quelques fruits un peu trop petits, mais bon, c'est pas le bout du monde. On n'a pas des calibres énormes non plus. Mais voilà, donc enfin, nous, ça nous satisfait comme ça. Hein, c'est ce qu'on veut faire. Bon et ben là ce soir on est en mode binage de haricots. Je vous laisse deviner, est-ce que c'est sec et pas sec? C'est désertique en fait. C'est désertique. Avec les fortes chaleurs et tout. C'est désertique. Voilà. Bon, les haricots sont là. On a un petit peu de mal à les voir quand ils sortent de la machine. Mais bon, on arrive à faire un binage quand même. Pas trop évident, mais ça va. Bon, doucement toi. Là, je suis en train aussi d'en arroser d'autres, là, ceux d'à côté, à droite, là. Je suis en train de les arroser parce que bah, eux, ils lèvent pas. Donc, la priorité, ils lèvent pas. Ils commencent à lever, mais les rangs sont incomplets parce qu'en fait, on s'aperçoit que il y a des, je sais pas quoi, mais enfin je sais pas quoi c'est dû, mais il y a des ronds un peu plus humides, un peu moins humides,
voit que ça lève par endroit, c'est tout. Et là, voilà. Là, hop, on est en train de les bourlinguer. Voilà, donc là je suis en train d'arroser un bout. Et puis je suis surtout en train d'arroser ceux qui sont à droite. Et puis je vais certainement repasser ceux-là, peut-être pas demain. Parce que demain il faut que j'aille arroser les poireaux qu'on va aller biner aussi après. Parce que les poireaux là ils commencent à faire la gueule. Alors faut attendre qu'ils fassent trop la gueule quand même parce que après t'en as quelques-uns qui meurent et puis après c'est foutu quoi. Bon bref, c'est un peu galère. Mais c'est comme ça. Alors on va me dire, ouais, bah alors attends, t'arroses en plein soleil, tu devrais attendre la nuit, etc. Bon, c'est pas faux. C'est pas faux, mais le problème c'est que des nuits, il n'y en a qu'une par journée. Enfin, une demi si on veut. Et que comme j'ai pas mal de trucs à arroser, en fait, si je me mets à arroser que la nuit, je vais pas avoir assez de temps. Donc j'essaye d'arroser quand même en fin de journée. Donc là je l'ai mis, il était 5 heures. Et puis il va rentrer, il en a à peu près jusqu'à minuit je pense. 11h minuit. Et puis on le remettra demain pour la suite quoi. Et là aussi j'ai changé sur le canon. Ça se voit pas mais moi je vois la différence quand même. J'ai changé la buse. En fait au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, au départ j'ai commencé avec une buse de 8 et puis une buse de 8 donc ça allait en général ça suffit et là maintenant on commence à plus trop passer assez d'eau, faut que ça mouille assez, il faut que ça par rapport à la vitesse de l'enrouleur aussi, faut que ça, là il est au minimum donc je peux plus trop le réduire. Donc il faut que, et puis c'est pareil, s'il passe 10 heures à arroser, c'est pas le but non plus parce que j'ai d'autres endroits à passer. Donc j'ai augmenté la buse et là je suis arrivé à 12. Mais c'est mieux, mais s'il continue à faire chaud et sec comme ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va me falloir une buse encore plus grosse quoi. Mais voilà, à suivre quoi. Je préférais qu'il pleuve quoi, en fait. Bon alors, on est dans les poireaux. Alors pourquoi il faut que je bine les poireaux? Parce qu'ils sont sales. Et comme vous pouvez voir, donc là je les rechausse un petit peu. On va essayer d'étouffer un peu la saleté qui est au pied. C'est pas évident parce que la terre c'est de la poussière. Donc ça se comporte pas tout à fait comme il faudrait. C'est un petit peu chiant là. Un coup on en a trop, un coup on en a pas assez. Des fois on les déplace un peu. On va aller très vite. On voit là, ça se. On les couche un peu. C'est pas évident. Ils sont pas trop rigoureux non plus. S'ils étaient bien droits, bien tout, ça serait nickel, mais comme c'est pas le cas, un petit peu à l'agonie. Moi, je vais les passer demain à l'arrosoir. Je vais les arroser demain parce que comme ils annoncent très chaud lundi, mardi, à mon avis, on va survivre. On voit que le fond, parce qu'ils avaient été arrosés, ils ont été arrosés lundi dernier, eux. Ça fera une semaine lundi. On voit que le fond est légèrement frais, mais les 7-8 premiers centimètres quand même, peut-être pas 7-8, mais pour le 5-6, et c'est pas ça qui est ça. Donc voilà. Voilà pour les poireaux. Donc là on peut voir un petit peu à gauche, enfin à droite. On
voit un petit peu de qui est de mode, de machin comme ça. Là aussi, on voit un petit peu. Donc c'est pour ça que je les passe, mais c'est pas. Je me suis posé la question, est-ce que je les arrose avant et je les passe après? Je sais pas. Trop facile. On dit qu'un binage égale 2 arrosages. Bon, si je les bine 2 fois, je pense pas que je vais faire de la boue non plus. Voilà. Bon, de toute façon, il vaut mieux les passer précocement au niveau saleté parce que avec le temps sec qu'il fait, ça va cramer, ça c'est sûr. Alors c'est un peu mitigé. Là, je peux pas rouler très vite, hein, c'est ça qui est un peu chiant. D'habitude, avec une blinde un peu abîmée, c'est un petit peu la misère. Hein. Bon, allez, on continue. C'est déjà la poussière que ça fait. Et encore à la vidéo, je pense pas qu'on voit tout.